Bonjour, moi c'est Fanny et aujourd'hui je vous propose une séance de yoga rapide, 10 minutes maximum à faire dans votre lit directement. C'est une séance qui peut être faite en deux versions, soit le matin au réveil, on commence allongé et on finit assise comme je suis actuellement et c'est dans cette version que je vais vous proposer de la faire et de vous guider aujourd'hui, soit pour les mêmes postures. Vous pouvez garder évidemment cette vidéo en guide, simplement à la fin vous reviendrez vous allonger pour terminer en douceur, tranquillement et peut-être vous aider à vous endormir après quelques étirements de fin de journée. On est parti, peut-être que Vince va venir avec nous, voilà. Et on va commencer allongé directement dans notre lit en ramenant les genoux sur soi. On va venir faire une boule, ramener donc les genoux sur soi, attraper les genoux, les tibias avec nos mains et se balancer légèrement de droite à gauche. On en profite pour prendre un instant pour bien respirer. Et on va relever le nez vers les genoux pour arrondir légèrement notre dos. On repose la tête et on vient faire des cercles avec les genoux. Donc on pose les mains bien à plat sur les genoux et on fait des grands cercles. On les envoie vers la gauche, vers l'avant, à droite puis vers soi et on continue des grands cercles. De cette façon, on commence à dénouer un petit peu les hanches ou à retrouver un étirement léger et on change de sens. Ok, pour la suite, on va venir faire une torsion de colonne vertébrale, une torsion couchée. On va allonger la jambe droite directement sur notre lit. Le genou gauche reste plié, il va basculer par-dessus la jambe tendue. La fesse gauche peut-être se soulève, les deux épaules restent au sol et on va tourner la tête si on souhaite vers la gauche, à l'opposé du genou plié. On respire bien, on respire tranquillement. On peut fermer les yeux ici pour se concentrer juste sur soi. Et on sent la colonne vertébrale qui commence à twister, qui commence à se tordre en douceur. Évidemment, on ne force pas dans la posture. On inspire et on expire une fois, on détend les épaules, elles sont relâchées. On expire, on détend la colonne vertébrale, on capte à quelle hauteur dans les vertèbres ça coince. On expire en allant encore un peu plus loin dans le relâchement. Cette fois, c'est au niveau des hanches qu'on va détendre, qu'on va relâcher les tensions. Les hanches sont refermées l'une sur l'autre, elles sont en compression. On les laisse se détendre un petit peu plus. Et à l'expiration suivante, on revient, on retrouve une tête neutre, on retrouve des hanches bien à plat sur notre lit. Et le genou qui était plié vers la droite va complètement s'ouvrir vers la gauche. On est en arbre couché ici. On a une hanche, la hanche droite, qui est droite, et la hanche gauche qui s'ouvre vers l'extérieur, tranquille. Le dos ici est neutre. On ferme les yeux, sauf si on n'a pas envie de se rendormir. Ok, et on va venir étendre cette jambe gauche vers le ciel. On va la tendre, pointer les orteils vers soi et venir attraper peut-être l'arrière de la cuisse pour ramener vers soi la jambe. On commence à étirer l'arrière de notre jambe, donc le bas du dos aussi. Et on relâche, on va faire tout ce petit enchaînement. De l'autre côté, la jambe gauche s'allonge, le genou droit se plie et on bascule le genou par-dessus la jambe tendue vers la gauche. La fesse droite se soulève, les deux épaules restent allongées, droite sur le lit, et le regard va se tourner vers la droite, à l'opposé du genou plié. Encore une fois ici, on respire bien tranquillement. On détend la colonne vertébrale, on repère à quelle hauteur, à niveau de quelle vertèbre on est bloqué pour aller
plus loin dans notre torsion. On décrispe les hanches. La peau du visage est détendue, l'expression est neutre. Et en expirant, on vient ressortir de la posture, les hanches sont à plat, le genou qui était refermé vers la gauche s'ouvre vers la droite. La hanche craque peut-être. On laisse cette ouverture de hanche se faire naturellement. Et on vient étendre la jambe droite vers le plafond. Pointer les orteils vers soi, attraper peut-être l'arrière de la cuisse pour rapprocher la jambe de soi. Et pour la suite, on va se redresser en gardant les deux jambes étendues. On y va tranquillement. Donc on fait attention à être assise et assis vraiment bien sur les petits os des fesses. Alors forcément sur un matelas c'est un peu dur de se rendre compte, mais on essaye de ne pas arrondir ni tasser le dos. Le dos il reste droit. Les jambes sont étendues, plus ou moins tendues ou pliées. On ne force pas dans la posture. On lève les bras vers le ciel pour nous aider à avoir un dos droit. Les épaules restent décontractées. Et on bascule vers l'avant en gardant le dos droit. On s'arrête dès qu'on est bloqué. Et ensuite, on vient arrondir le dos, relâcher la tête, relâcher les bras, on ne crée pas de tension supplémentaire dans les épaules. Et on respire bien, on va maintenir ici cette pince assise. Si c'est le matin, les étirements arrivent assez vite. Et si c'est le soir, vous arriverez peut-être à chaque expiration à aller un petit peu plus vers vos jambes, un petit peu plus vers le bas, vers le sol. On relâche la tête, la nuque. Quand on inspire, on trouve de la longueur dans le dos et quand on expire, on relâche. Et à la prochaine expiration, on se redresse. On déroule la colonne pour venir se redresser. On va refaire une petite torsion de colonne. Pour ça, la jambe gauche va rester étendue. On va placer le pied droit par-dessus la jambe tendue donc. Le genou droit est replié vers soi et on va enlacer avec le bras gauche, avec le bras de la jambe tendue, notre genou, plié. On pivote le buste vers la droite, on fait une torsion de colonne, la main droite vient derrière pour venir faire tuteur et nous aider à garder une colonne longue. Et on tourne dans l'autre sens. La main qui est derrière, elle va passer devant le genou plié. Et la main gauche se dépose derrière soi. On pivote dans l'autre sens. On essaye de ne pas contracter les épaules, de ne pas rentrer la tête, de garder de la longueur, une distance entre les oreilles et les épaules. Quand j'inspire, le dos se grandit. Quand j'expire, je vais peut-être quelques millimètres plus loin dans ma torsion. Et j'expire, je relâche tout pareil. De l'autre côté, la jambe droite est tendue. On plie le genou gauche. Et d'abord, on vient enlacer avec le bras droit, pivoter vers la gauche. Donc on tourne dans le même sens qu'on vient de quitter. Et on pivote de l'autre côté, la main qui est derrière passe devant le genou. On tourne vers la droite cette fois.
on expire, on relâche et on est maintenant sur la dernière phase de notre séance. Soit vous vous allongez à nouveau, Savasana, on est complètement allongé, détendu. Là, on va prendre dans ce cas-là quelques respirations tranquilles pour ralentir le souffle, nous aider à faire le petit point sur notre journée peut-être, sur comment on se sent dans notre corps, sur qu'est-ce qui se passe autour de nous, capter notre environnement extérieur. Ou alors, je vous propose aujourd'hui, soit de vous installer en tailleur au bord du lit, soit de déjà déposer les pieds au sol, s'installer bien droits et droits. Aujourd'hui, moi je vais me mettre en tailleur. Prenez votre version, faites vraiment ce qui est le mieux pour vous. Et on dépose les mains sur les genoux, paumes tournées vers le ciel pour avoir cette idée d'ouverture. On ferme les yeux, le dos est droit. Et on vient respirer tranquillement. D'abord, trouver notre état respiratoire. Est-ce qu'on a tendance à respirer plutôt par le nez ou par la bouche? Est-ce que le visage, les épaules sont tendues? Et dans ce cas-là, on peut faire quelques grimaces pour aider à la détente, à trouver de la neutralité, une expression neutre. On peut remarquer, est-ce que les mouvements dans le corps viennent plutôt de la cage thoracique, du ventre, par exemple? Et ici, on va prendre un instant pour définir, choisir, trouver une chose pour laquelle on a de la gratitude, pour laquelle on est reconnaissant ou reconnaissante, une seule chose qui nous est propre, peu importe ce que ça soit matériel ou non, que ça soit une personne, que ça soit un concept, peu importe, une chose dont on a envie d'exprimer de la gratitude. On reconnaît cette chose qui nous apporte de la joie et on prend le temps de laisser s'imprégner cette gratitude. Si on le souhaite, on peut former un mantra, une petite phrase donc, qui prendra la forme de « j'ai de la gratitude pour telle chose » et on peut la laisser se répéter dans notre tête une dernière minute avant de clôturer la séance. Une fois qu'on est bien en lien, bien connecté à cette gratitude, on peut commencer à bouger les doigts, les orteils, et petit à petit à venir chercher tous les mouvements de plus en plus larges que notre corps appelle, dont on a besoin, tout ce qui est agréable pour nous. Si vous avez pris l'option allongée, vous pouvez rester tranquillement allongé. Peut-être vous endormir ou vous étirer complètement si vous le souhaitez. Et si comme moi vous êtes assise ou assis, vous pouvez vous dénouer, vous étirer au maximum. Peut-être faire quelques mouvements avec la nuque, peut-être en faisant rouler les épaules, en levant les mains par-dessus la tête, vous avez plein d'options. Et on va venir sortir du lit, prêts et prêts à attaquer notre journée ou à profiter de ce moment d'après cette petite pause. Voilà. J'espère que cette séance vous a convenu, que vous avez pu trouver du confort et un petit peu de mouvement et de fluidité dans votre corps, ou alors des étirements, selon la version que vous avez choisie aujourd'hui. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos ici.